Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau tarot. C'est le tarot des contes et légendes du monde, donc de Oshi Yoshitani. Donc c'est un conte qui est basé, comme le titre l'indique, sur les contes et les légendes du monde entier. Donc très très joli tarot que je vais vous présenter. Je vais tout d'abord vous lire le dos de la boîte. Commencez votre voyage spirituel avec cette magnifique réinterprétation du tarot grâce aux divinités, au folklore et aux contes de fées du monde entier. Le chemin vers l'illumination est propre à chacun d'entre nous, mais la plupart des leçons que nous apprenons sont issues d'histoires communes transmises entre les cultures et les générations. Grâce à une compréhension aiguë des archétypes traditionnels du tarot, Oshi Yoshitani insuffle à ses cartes sa vision du monde et une sélection originale de fables et de contes multiculturels. Les arcanes majeures sont animés par des personnages d'histoire populaire, devenant archétypes comme la petite sirène naïve issue de la fable danoise et représentant le fou. La Belle et la Bête de Chine, symbolisant les amoureux, ou Inemoa et Tuntanekai, de la légende maori pour incarner le monde. Les arcanes mineurs, quant à eux, sont enrichis par diverses fables, mythologies anciennes et légendes spirituelles telles que la femme grue, qui vient du Japon, Aladdin de Perse, Jacques et le haricot magique Angleterre, Fenrir ou Fenrir de Norvège, Oedipe de Grèce, les Pandavas d'Inde et bien d'autres. Donc voilà, je vais vous montrer ça. Il y a 78 cartes avec un livret d'accompagnement d'une centaine de pages en couleur. Alors je sais qu'il y a un livre qui est sorti, qui est un peu plus complet, mais bon, je l'ai pas acheté. Je sais pas, j'hésite encore. Donc, le fond de la boîte est bleu. Je vais d'abord vous montrer le livret. Donc, je vais me débarrasser de la boîte pour avoir un peu de place. Donc là, on a le petit pochon bleu qui est très joli. Alors le livret, oui. Bon, bien sûr, il est plus petit que le livre. Le livre est très joli, il est en carton dur, il est vraiment très très bien. Donc j'hésite encore, je ne sais pas si je vais l'acheter ou pas, parce que bon, voilà quoi. Donc, nous avons comment lire le tarot, petite présentation donc du tarot, les nombres, les significations des cartes à l'endroit et à l'envers, les tirages, tirage une carte, tirage 3 cartes, tirage 5 cartes qu'on connaît bien, et ensuite des interprétations. Alors, nous avons des exemples d'interprétation, pardon. Et ensuite, nous avons les arcanes majeures. Donc voilà, c'est très succinct, il y a très très peu de descriptions. Moi, je vous avoue que ça me convient. Personnellement, ça me va. Mais voilà, si on veut plus de détails, je pense absolument qu'il va falloir acheter le livre, parce que j'imagine qu'il y a beaucoup plus d'indications et plus de descriptions, peut-être plus aussi d'indications sur le personnage qui est représenté sur la carte. Donc je vais prendre la magicienne. C'est la fée marraine. C'est un conte de fées qui vient de France. La magicienne est une main charitable. Elle a la capacité de transformer la matière brute en quelque chose de merveilleux et les rêves en action. Toutefois, la magicienne n'est qu'une main tendue. C'est au protagoniste de profiter de son soutien et d'aller de l'avant pour faire ce qui est juste. À l'endroit, la carte signifie l'originalité, la confiance en soi, l'habileté, la percée, l'ingéniosité. Inversé signifie l'insécurité, le retard, manque d'imagination, porte close, manipulation. Voilà, c'est très succinct, mais ça suffit. Enfin, moi, j'aime bien quand c'est court, mais bon, après, tout dépend de chacun. Donc, nous avons toutes les représentations en couleur. Très, très sympa. Je vais vous montrer les cartes. Alors, le pochon est très bien. Alors, lui, par contre, il est grand. C'est un grand pochon. Il y a de la place pour les cartes. Alors, les cartes sont de taille d'un tarot, je pense. Attendez, j'ai un tarot ici. Ça, c'est le tarot du pays des ombres. Ouais, c'est la même taille. C'est vraiment la taille d'un tarot. Alors, je vais montrer les cartes une à une. Je pense que je peux descendre la caméra.
Donc il est féminisé bien sûr, hein, donc beaucoup de personnages féminins. La folle, la magicienne, la grande prêtresse, pardon, l'impératrice. On a quand même les personnages masculins, l'empereur, la femme hiérophante, les amoureux. C'est très beau, hein. Le chariot, la force, l'ermite, la roue de fortune, la justice, le pendu, la mort, la tempérance, le diable, la tour, l'étoile, la lune, donc c'est la représentation de la boîte. Donc là, j'imagine que c'est culture japonaise, culture nippone. Le soleil, l'Égypte, le jugement, le monde. Donc maintenant, on va s'atteler à faire les cartes mineures. L'as de coupe, 2 de coupe, très très joli, hein. 3 de coupe, 4 de coupe, 5 de coupe, 6 de coupe, 7 de coupe, 8 de coupe, 9 de coupe, 10 de coupe, valet de coupe, cavalier de coupe, reine de coupe. J'aime bien ce qu'on retrouve les couleurs là. On est dans la série des eaux, de l'eau, donc c'est bleu. Roi de coupe. Maintenant, l'as de denier. C'est vraiment de bonne qualité ces cartes, elles sont vraiment très épaisses, hein. 2 de denier, 3 de denier, 4 de denier, 5 de denier, 6 de denier, 7 de denier, 8 de denier, 9 de denier, 10 de denier, valet de denier, cavalier de denier, reine de denier, le roi de denier. Les épées, l'as d'épée, le 2 d'épée, le 3 d'épée, le 4 d'épée, le 5 d'épée, le 6 d'épée, le 7 d'épée, le 8, le 9 d'épée, le 10 d'épée, valet d'épée, cavalier d'épée. Ils sont vraiment très très jolis, hein, j'aime beaucoup, hein. La reine d'épée, le roi d'épée, l'as de bâton, le 2 de bâton, le 3 de bâton. Puis en plus, je trouve vraiment que les illustrations sont très très éloquentes. On arrive quand même à comprendre la signification de la carte, rien qu'en regardant vraiment les illustrations. 4 de bâton, le conflit, 5 de bâton, j'aime beaucoup. 6 de bâton, 7 de bâton, 8 de bâton, 9 de bâton, le 10 de bâton,
le valet de bâton, le cavalier de bâton, la reine de bâton, et pour finir, le roi de bâton. Donc voilà, moi vraiment, c'est un tarot que j'aime beaucoup. En plus, regardez, il est simple, hein, parce que regardez, le dos est pas très... Voilà, bon, il est très simple. Les tranches sont neutres. Moi, ce que j'aime vraiment, c'est la qualité des cartes. J'adore ces cartes un peu... Enfin, qui sont mates, mais qui sont très, très soyeuses, qui ont un côté un peu... pas velouté, mais vraiment très soyeuse, très délicate. J'aime beaucoup ce type de cartonnage que je retrouve dans le tarot, la sagesse des anges, et je sais plus lequel qui est un peu comme ça. J'aime beaucoup cette texture parce que c'est très agréable déjà à mélanger, mais aussi à manipuler. Enfin voilà, moi j'aime beaucoup ce type de cartes, de ce type de qualité, et j'aime beaucoup ce tarot. Il est vraiment très joli. Mais écoutez, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà ou si vous pensez en faire l'acquisition. Moi je vous le conseille, je trouve qu'il est très très beau. Et puis bon, pour celles qui ont le livre, dites-moi s'il est vraiment bien. Et si vraiment il en vaut la peine. Hein. Donc je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'à maintenant et je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue. Bye bye.